Qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces Bleus, Vincent, d'après toi ? Qu'est-ce qu'ils ont de plus ? D'abord, Sur le papier, bravo. c'était pas l'équipe la plus forte qu'on ait jamais eue. Hein. Non, mais c'est le gros problème c'est le gros problème. Les gens pensent qu'une addition de noms de tous ces mecs qui jouent à NBA, ça fait forcément une grosse équipe. On a vu par le passé que non. Il faut faire un groupe, c'est un sport collectif, c'est ce qui se passe un peu au foot, au rugby. Quand tu ne fais qu'ajouter des noms et que tu penses qu'automatiquement ça va t'amener des résultats. Bien sûr que si t'as que des bons, en général, tu peux avoir des résultats. Bien entendu que si t'as que des pompes, ça va être compliqué. Mais là, il suffit pas de ça. Tu vois, tous les mecs sur le parquet, pendant ces championnats d'Europe, t'avais que des mecs très bons, que des stars, des types gaillards, des types qui vont vite. D'abord, je suis vraiment surpris par le gabarit, la vitesse, l'explosivité de tous ces types. Moi, quand je vois Tony Parker, le nombre de fois qu'il est au sol, qui se fait prendre à l'épaule, qui se fait malaxer, qui passe à la bétonnière, à la machine à laver, chaque fois il se faufile entre les mecs, le mec prend des coups à longueur de partie, debout, il se relève, il repart à 10 000, il est explosif. C'est un jeu extrêmement brillant et collectivement, la Slovénie, c'est parti de là. Avec des doutes pendant les matchs de poule, la Slovénie, fallait passer, déjà on avait déjà un peu la trouille, et puis là, ça a été géant parce que gagner une équipe que t'as perdu 8 fois avant, pendant 8 matchs, l'Espagne, t'es parti la tête basse et tout. Et ils ont vaincu le syndrome un peu psychologique, cette espèce de ils étaient renfermés par rapport à eux. Ils ont gagné et donc après la finale, ils les ont éclatés comme des pop-corn. Alors que ces types étaient bons. Faut pas prendre la Lituanie attention, ils étaient très très forts. Moi je dis bravo. Moi je dis bravo. Je viens de changer de casque parce que j'entendais pas ce que je disais. C'était très intéressant. Je le sais, mais j'étais un peu perdu. Donc voilà, non, moi je me suis régalé. Je suis très content, surtout pour des gars comme Boris Dio, pour des gars comme Tony Parker. Les autres, je les connais un peu moins. Pietrus, c'est tout. Non, mais pour tout le monde. Mais après, tu es toujours plus sensibilisé par rapport aux mecs que tu connais. Les anciens. Voilà, les anciens. Et c'est vrai que quand même, quel spectacle, quel engagement physique, puis quelle dextérité. Boris Dio, t'as vu, il te retourne, il me fout des bras roulés en veux-tu en voilà. Parce que quand même, lui, c'est quand même Casimir, quand même, il est gaillard. Il fait 130 bars, la bête. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, Jacques, ces Bleus de 2013 ? D'abord, cette équipe-là, elle était talentueuse offensivement, et puis quand elle s'est retrouvée sur les valeurs qui te font gagner les matchs à la mort subite à partir des quarts de finale, et Vincent a raison, c'est la Slovénie, le match bascule, tu te retrouves dans la fournaise, là, à 12 contre 12 000, il vaut mieux être solidaire, ils l'ont été, ils ont retrouvé le label défensif de cette équipe, Tony est un leader... C'est le leader Maximo. Et puis voilà, et puis autour il y a des forts joueurs, il y a des très forts joueurs. Nico Batum en finale, Boris fait une énorme troisième quart-temps, des garçons comme Michael Gelabal, ça a joué un peu en NBA, mais ça a joué Ajinka, le pilier au Real Madrid, Ajinsa qui est en plein développement, que Tony a pris sous son aile. En plein développement, il va grandir encore. Les éléphants ont besoin d'un cornac, Vincent. Toujours le cornac. Voilà. Alors j'ai vu que Tiffy le faisait bosser son shoot à la fin des entraînements pendant cette Euro. C'était lui donner des conseils. C'est des défis. Tu sais, ils sont joueurs. Pour le mettre en confiance. Ils sont joueurs à la fin de l'entraînement, quand Vincent a fini sa tactique, il les laisse. Vincent Collet, hein. Oui, Vincent Collet. T'as les Guada Boys qui se défient d'un côté, c'est-à-dire Michael Gelabal, Mike Pietrus, Joe Petro. Même lui, le grand Joe Petro, qui a été vachement décrié, il fait péter la zone lituanienne au niveau du poste haut. Il la met en miettes. Celui-là, il l'attendait pas. Il l'attendait pas. Non, ils ont tous été bons. Antoine Dio qui nous met ce panier juste avant la mi-temps. On est à plus 13, il reste 0,9. Vincent Collet, il prend un petit temps mort. Il met une première option Tony, pas bonne. Deuxième option Nico Batum, pas bonne. Antoine, il sort à 9 mètres en reculant. Allez hop, Ave Maria, ficelle. Et tu les renvoies à 16 points avec un gros coup sur la carafe à la mi-temps. Et puis dans le troisième quart-temps, c'est le quart-temps du capitaine, quoi. C'est le quart-temps de Boris.